Hébreux 10, 38. Vas-y, hein. Hébreux 10, 38. Livre Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends plaisir en lui. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Il est bon que tu te le dises, que tu le comprennes. Et le juste vivra par la foi. S'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Après, plus loin, quant à nous, c'est ce que nous espérons, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte. Voilà. Comme un frère dit souvent, le frère qui ne peut pas le nommer, même si on l'a bien nommé, il se dit pourquoi revenir en arrière? Pour faire quoi? Quoi? Non, il n'y a rien. Voilà, tu vois, c'est ça même. Pour faire quoi? Rien du tout. Pour la perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Tu vois? Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien. Pour le salut de leur âme. Pour le salut de leur âme. Voilà. Pour le salut de leur âme. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si en fait tu ne saisis pas la foi en fait, si tu ne saisis pas en fait la foi en Dieu, Dieu te dit, tu ne m'es pas agréable. Puisqu'il te dit que c'est par la foi que tu lui es agréable. Sans la foi, tu ne l'es pas. Parce que pourquoi? Il te donne le moyen de la foi pour pouvoir triompher, pour pouvoir dominer. La foi, on a dit plusieurs fois, si tu tailles, tu coupes le lien de la foi, tu n'as plus rien. Et souvent tu dis, j'ai la foi. Tu dis, j'ai la foi. Oui, mais j'ai la foi. Oui, j'ai la foi. Mais je dis, cette foi-là, il faut que tu la mettes en action. Pourquoi? Mais à quel moment? Quand ça n'ira pas, c'est une arme redoutable. Quand il y aura des problèmes, mais parfois, j'ai la foi, mais il y a un problème, je n'attaque pas, je ne prie pas, je ne demande pas, je n'attends pas que Dieu fasse. Je dis, j'ai la foi. Je dis, tu as la foi, mets en application. Bats-toi, demande, célèbre, prie, prends autorité. Voilà, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu fait de grandes choses, de miracles, mais il faut que tu crois. Tu dois vivre par la foi. Tu n'as pas le choix. C'est pour ça qu'on dit quoi? Là où dans le monde physique, le médecin dit, c'est fini pour toi. Tu dis oui, tu as dit que c'est fini. Mais mon Dieu n'a pas dit que c'était terminé. J'ai toujours dit que tant qu'il y a le souffle de vie, tu dois te battre. Voilà. Mais c'est comme ça. Ça se trouve, Dieu veut te faire aller quelque part, dans la foi. On ne sait pas. Mais tu dois te battre, tu dois te battre. C'est terrible ça. Mon juste vivra par la foi. Point. Voilà, mon juste c'est qui? Celui que j'ai suffi, à qui j'ai donné Jésus-Christ. Mon juste vivra par la foi. J'ai donné Jésus-Christ. Et pour que justement il puisse recevoir tout ce que j'ai, il doit vivre par la foi. Il dit bien dans la parole, même si elle tarde, elle arrivera certainement, sois ferme, attends. On a vu la semaine dernière que le Seigneur dit, il est le Dieu de la persévérance. Donc tu dois persévérer. Moi, quand j'entends ce genre de parole, quand je lis ce genre de parole, ça me donne de l'assurance. Et Seigneur, ah oui, donc il faut persévérer. Il faut persévérer. Persévérer, ça veut dire qu'il faut endurer. Ça veut dire qu'il faut être téméraire. C'est ça. Je ne veux pas des mauvais, non. Je veux des gens forts, des gens qui sont à la paix pour démonter, déraciner des choses. C'est ça que Dieu veut. Des gens qui persévèrent, des gens qui viennent au temps. Pourquoi? Pas pour faire plaisir à une personne. Non, parce qu'ils savent
que le Dieu est vrai et ce qu'il a dit, il fera. Parce que Dieu veut, à travers ta vie, communiquer, changer. Tu ne dois pas laisser quelqu'un te communiquer. Non, c'est toi qui dois communiquer. Parce que celui qui n'est pas dans la foi va vers la mort. Donc, mais Dieu t'appelle pour le sauver. Mais oui. Et pour le sauver, je dois avoir un style de vie différent. Je n'ai pas le choix, différent de vous. Parce que ce serait différent. Plus c'est différent, ça appelle à l'interpellation. Il s'interpelle, il se dit, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est si différent que ça? Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On a vu plusieurs dimanches, on a vu les 2 dimanches avant. Tout est dans ses mains. Tout est dans les mains du Seigneur. Tout est dans les mains du Seigneur. Tout sont dans ses mains. Il a tout dans ses mains. Tout. C'est-à-dire, il a ton mari. Il a ta femme, il a tout, tes enfants, tout dans ses mains. Il faut mettre tout, responsable de sa vie. Ceux qui t'aiment ou qui ne t'aiment pas, il a tout dans ses mains. Il a tout dans ses mains, le Seigneur. Donc si tu ne tiens pas bon, c'est parce que tu ne comprends pas qu'il a tout dans ses mains. Il a le médecin même, c'est marqué dans Job, même le propre médecin qui te dit, qui te donne un diagnostic, il a tout dans ses mains. Il a tout dans ses mains. Donc si tu as compris qu'il a tout dans ses mains, tu dois lui faire confiance. Ah ben tu n'as pas le choix. Si tu attends, tu te dis oui mais Seigneur, oui mais je risque, Seigneur Père, il dit mais tu n'as pas compris, il a tout dans ses mains, le Seigneur. Oh. Il a tout. Il faut juste accepter le temps où parfois c'est chou blanc, ou parfois c'est pas comme tu veux. Il faut juste accepter ce temps. Parce que mais oui, il veut te former. Mais bien sûr, il veut te former, le Seigneur. Tu dois mettre ta foi en action. Tu dois dire Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi prier sérieusement. Il faut croire en ce que tu demandes. C'est ça la foi. Croire que j'ai parlé à mon Dieu et il a entendu. Et parce qu'il a entendu, il mettra la chose en application. Il permettra que la chose arrive à l'existence. C'est ça. J'ai un mari, j'ai une femme. Tu veux stériliser ma chose? Tu veux abîmer ma chose? Tu veux rendre ma chose malade? Non, tu dois me lever, tu dois combattre. Ah ben oui, parce que son combat, c'est ton combat. Ton combat, c'est son combat, puisque vous êtes un. C'est comme ça. Donc tu vois, si parfois on dit oui, on veut être un avec quelqu'un, mais après, il faut savoir prendre les combats des autres. Tu prends son combat. Tu prends son combat, tu te bats. Donc on va dominer. Il faut croire que vous allez dominer. Mais oui, oh, mais bien sûr, tu dois croire ça. Tu dois croire ces choses-là. Regarde, tu vas voir dans Romains 1, 17. Le Seigneur dit, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. En effet, l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Donc c'est nous, la parole de Dieu, par la foi et pour la foi. Voilà. Donc ça veut dire que par la foi, tu dois croire. Sinon tu ne peux pas entrer dans cette justice-là. Et pour vivre dans la foi. En fait, tu es obligé d'avoir la foi pour croire justement en fait à l'évangile à la justice de Dieu. Et c'est pour vivre dans la foi en fait. Donc l'évangile t'est révélé. Et il faut que tu aies la foi pour croire en cette révélation-là. Et il faut que justement, elle veut te pousser à vivre par la foi. C'est-à-dire que quand tu reçois le message de l'évangile, en fait, la première fois, c'est pour t'amener à vivre par la foi. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu auras des problèmes, tu auras des choses, mais le Seigneur dit, vous aurez des combats. Mais prenez courage, j'ai triomphé. Prenez courage, j'ai vaincu. Regarde, acte 14, 10, tu vas voir. Acte 14, 10, tu peux dire. C'est pas, on n'invente pas, tout ça c'est marqué. Moi je dis, si on ne croit pas au bout d'un moment, tu mets la bulle au feu, puis tu arrêtes. Ou bien tu casses tout ton téléphone ou l'application que tu as dedans, tu mets tout au feu, voilà, tu casses tout. Mais si tu as compris que c'est Dieu, que Dieu est vivant, mais voilà, tu crois et puis c'est tout, et tu mets en application et tu arrêtes de te plaindre. Tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes de dire Seigneur, tu arrêtes d'avoir peur. Voilà. C'est Acte 14, 10. La foi est l'élément essentiel, vital pour la vie chrétienne. Acte 14, 10.
Acte 14, 10, le Seigneur dit. 14, 10, le Seigneur dit quoi? Voilà. On va aller d'abord. Oui, voilà. Voilà. On va aller dans le 8. 14, 8. 14, 8. À l'Istre, regarde bien. Un homme impotent des pieds, donc on va dire infirme si tu veux, se tenait assis. Se tenait assis. Il était infirme de naissance. Ouais, c'est fort ça quand même. C'est pas qu'il a eu un accident. C'est pas qu'il a su marcher avant. Écoute, tu vas voir comme quoi il y a besoin que tu contribues dans cette histoire de prière. Regarde. C'est bon, tu vas voir. À l'Istre, un homme impotent des pieds. Écoute bien, il était assis, il était infirme de naissance. Alors souvent il y a des gens, parfois, vous voyez dans la rue, parfois ça peut être des Romains ou tout ça, ils ont parfois des pieds qui sont infirmes, ils sont assis. Donc infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Donc on sait que, pourquoi Dieu permet à un bébé, regarde, de marcher, tout ça. La marche va former ses jambes. L'exercice, tout ça, ça va former ses muscles. Ça va former ses mollets, ça va le former, tu vois. Donc il va vivre, il va grandir, donc son corps sera formé. Mais le Seigneur nous dit plus loin, il écoutait, tu vois, Paul parler. Tu vois, il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui, tu vois. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Parce qu'il y avait osmose, il y avait contribution de l'autre, il y avait écoute de l'autre, il y avait, comment on appelle ça, adhésion au message qui était donné, adhésion à la parole, adhésion à ce qui était dit par la foi. Il a dit, si cette personne dit que ce Dieu est si vrai que ça, ce Dieu peut guérir, je crois ça, Seigneur. Je vous dis, il y a une fois, on était au Canada, il y a longtemps des hommes au Canada, il y a des années de ça, avec ça et tout ça, on a eu un témoin, puisqu'on a raconté des témoins déjà, on a pris des témoins avec Alma, tout ça, on avait même des témoins vidéo, tout ça, qu'on avait mis sur un site qu'on avait fait avant, on a pas mal de témoins. Et une dame, c'était une sœur blanche, tu vois, qui disait, il y a le pasteur juste parlait comme ça, il a dit, il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri le dos et la aile, tout son squelette était carrément abîmé, quoi. Elle a dit, c'est moi! Elle n'a même pas crié, elle a juste fait comme ça, tu vois. Et le Seigneur a essayé de nous adresser ce témoignage. Et moi, j'ai encore l'enregistrement vidéo. Hein. Ah oui, je l'ai dans mon disque dur encore, hein, puisqu'on avait filmé tout ça. Voilà, elle a dit, c'est moi! Et puis le Seigneur, et elle m'a dit, depuis ce jour, je n'ai plus mal. Voilà. Donc, tu comprends que la guérison divine est possible. Et pourtant, elle avait consulté déjà des médecins. Oui, elle avait consulté. Donc Dieu ne t'a dit pas ça, puisque la femme même qui a eu l'écoulement le sang verra plus tard. Elle a dit, elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Donc elle y allait. Et pourtant c'était une juive. Donc elle faisait partie du peuple de Dieu. Donc là où je veux t'amener à comprendre, c'est que Dieu ne te condamne pas. Parce que, non, attention, parce que tu seras allé. Mais ce que je veux te dire, c'est que si on te condamne, n'accepte pas la condamnation. Parce que Dieu dit, en Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui vivent en Christ. Ben oui, il n'y a que la vie. Donc si toi tu acceptes qu'on te condamne dans ton corps, ça c'est ton problème. Mais non, il ne faut pas accepter ça. Il donne te dénoncer, tu prends, tu dis Amen, merci monsieur. Mais tu n'es pas interdit. Bon, à la prochaine fois. C'est bon, ça va rentrer. Ça fait du bien, c'est toi. Béni soit le nom du Seigneur, c'est bien le nom de Dieu aussi, c'est bien. Bien, Dieu bénira. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi que. Ça veut dire aussi que. Parfois, faisant partie du peuple de Dieu, tu seras amené à y aller. Mais Dieu veut juste te dire que tu ne dois pas te laisser condamner par qui que ce soit. Regarde. C'est important ça. C'est marqué. Il écoute. Parce qu'il écoute. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Et l'autre voit qu'il écoute. Et l'autre parle. Et lui, il se lève. Il marche. Voilà.
ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut, en lycaonien, les dieux sont descendus vers nous, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils l'appelaient Barnabas, Zeus, bon, Paul, Hermès, tu vois. Comme quoi, je vous l'ai dit, c'est ça. Hein? Acte 14, 9. Celui qui était impotent de naissance, et puis Dieu. C'est pour nous donner la foi. Ce que je suis en train de dire, c'est pour nous donner la foi. Que même si demain, après-demain, il y a des maladies, je ne sais pas, il y a besoin, maintenant on va prier. Mais il faut que tu m'aides par la foi. Il faut que tu crois. C'est tout. C'est marqué, tu dois vivre ça. Tu dois vivre ces choses-là. Par la foi. Et regarde comment eux, ils sont humbles de rien, même si Dieu les aurait utilisés. Dans le 14, quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements. Pourquoi? Tu verras, pour souiller devant Dieu. Et se précipitèrent vers la foule en criant, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains, de la même nature que vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle en vous appelant à renoncer aux idoles sans consistance, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà. Écoute, plus loin, pour te donner la force, pour comprendre que tout ça, c'est Dieu qui fait. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, tu vois. Il a dit, faites comme vous voulez. Pourtant, il n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il nous envoie du ciel les pluies et les saisons fertiles. Il nous comble de nourriture et remplit nos cœurs de joie. Voilà. Tu vois? Il nous comble de nourriture. Il nous comble de joie. Il nous donne en fait des temps, des saisons. Et il nous donne été, hiver, tout ça. Il nous donne de manger toutes sortes de choses. Donc nous devons remercier Dieu pour ce qu'il fait. Nous devons remercier Dieu pour ce qu'il nous apporte. Alléluia. Il faut que ton cœur soit embrasé de feu et que tu comprennes que ce n'est pas l'onction ou la présence ne va pas venir, je ne sais pas, derrière, devant toi. Non. C'est ton cœur qui doit être affamé parce que la Bible dit que quand nous avons reçu Christ, l'Esprit a été scellé. Maintenant, c'est toi. Comment faire? C'est toi qui dois cultiver la présence de Dieu en toi. C'est pour ça qu'on avait dit dans Chronique quelque chose. On avait dit dans ce qu'on a marqué temps de prière, on a marqué que aspirons à vivre dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons... Frère, c'est dans la présence de Dieu que les frugons, les cancers, toutes ces choses-là s'en vont. Dans la présence de Dieu, parce que tu cultives la présence de Dieu. Et on a dit la dernière fois que Adam, le premier métier, c'était un cultivateur. Il cultivait le jardin d'Éden. Il cultivait la bonté de Dieu. Il cultivait les fruits de Dieu. Il cultivait les bonnes choses de Dieu. Donc aujourd'hui, les bonnes choses, ce n'est pas le jardin, c'est la présence de Dieu. Tu dois cultiver la présence de Dieu à l'intérieur de toi. Par quoi? Par les chants, par les cantiques. Par toujours l'aspect, tu dois garder la pensée. Tu dois en tout temps te dire, même si on t'envoie une pensée qui ne te donne pas gloire à Dieu, tu dois donner une autre pensée. Tu dois accepter la pensée de Dieu, qui veut qu'en tout temps tu sois fort. Et parce que tu te nourris de ce genre de pensée, que non, Dieu est souverain, non, Dieu est Seigneur, non, Dieu est prince, non, Dieu est Seigneur, tu seras justement, tu vivras justement la puissance de Dieu qui sera là pour impacter ton corps en permanence. Alléluia. En permanence. Qui sera là pour te remplir. Regarde. Marc 5, 25. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Dieu est bon. Marc 5, 25. Dieu est merveilleux. Marc 5, 25. C'est quoi le Seigneur? Il faut prendre, il faut s'appuyer sur ces passages. On dit, oui, je connais. Moi, tu sais, moi, je dis, aujourd'hui, ça avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'on ne sait pas, on ne connaît pas, même le même passage. Tu sais, parfois, tu dis, c'est un exemple. Les gens ne comprennent pas. Tu es seul aujourd'hui. Je t'assure. Je t'assure. Tu es seul aujourd'hui. Tu dis aujourd'hui, oui, mais je connais, j'ai lu. Voilà. Demain, tu vas voir.
Demain, tu seras dans une situation où tu seras au chômage, je ne sais pas, n'importe quoi, ça peut arriver. Ou tu seras en couple, n'importe quoi. Même là, tu es en couple, tu vas voir que 2 ans après, le même passage, tu en auras besoin. Ah, c'est comme ça. C'est un médicament de tous les jours. Marc 5, 25, le Seigneur dit quoi? Il faut comprendre. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de croire en ce que Dieu dit. Le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. 5, 25, le Seigneur dit quoi? Il dit, or, il y avait, voilà, l'histoire de la femme, regarde. Or, tu regardes bien. Comme quoi Dieu n'est pas con. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Je ne sais pas si vous le saisissez. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Frère, les médecins l'ont charcuté. Les médecins l'ont fait passer par toutes sortes de choses. C'est très sérieux. Les médecins l'ont fait faire toutes sortes d'examens sanguins. Le Seigneur insiste bien. Elle avait souffert. Il faut saisir ça. Moi, tu sais, un enfant, pour petite parenthèse, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, c'est quelqu'un, regarde, même si son père lui dit à chaque fois, je t'aime, il est joyeux. Regarde eux, il est content. Quand à chaque fois tu le serres dans tes bras, bien sûr, il dit juste, tiens, gâteau. C'est ça, c'est une de la joie. Après, bon, il va grandir, il va faire le bonhomme, quoi. Mais là, ça lui apporte, ça lui donne de la joie. Il est content. Il ne demande pas grand-chose. Voilà. Mais nous, Dieu demande à être comme les enfants. Oui, c'est bien. Dieu demande à faire comme les enfants. À être comme les enfants. Donc, ça veut dire à être toujours en permanence comme ça. En permanence comme ça. La même parole doit te faire du bien. Tu dis, Seigneur, oui, c'est pour moi. Il dit, ça se trouve que tu es dans ce cas-là, où tu passes par les mains des médecins, où ils te font souffrir en permanence. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. On t'a mis du Mediator par là. On t'a mis de l'aspirine par là. On t'a mis ça par là. Et après, tu découvres que tu as un cancer. Après, tu découvres que tu as telle maladie, tu as tel ça. Donc, tu as souffert. Après, parce que tu es colérique, tu dis, bon, je vais vous coller un procès, comme ils font vraiment. Mais là, elle avait la foi. Dieu dit quoi? Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle était ruinée. Tu vois, c'est là où le miracle intervient. Mais cela n'avait servi à rien. Ah oui. Il y a des moments où parfois une intervention médicale peut servir dans les choses. Mais il y a parfois la preuve te dit qu'on n'a pas encore découvert l'antidote. On a découvert le sérum, enfin le vaccin pour tel serpent, mais il y a certains serpents où on n'a pas découvert l'antidote. Tu te rends compte? On n'a pas découvert. Et il se trouve que eux, parfois, pour trouver certains médicaments, avant on fait d'abord des tests sur les gens. Il y a même des étudiants, quand ils n'ont pas d'argent, je connaissais quelqu'un qui était en faculté de médecine qui m'avait dit ça, mais il connaissait ses amis qui faisaient ça. Donc, ils prenaient des comprimés. Bon, il faut d'avoir une visite, on regarde si tu es en bonne santé, tout ça. Des comprimés pour voir ce que ça fait. Et après, on leur donne un petit chèque à la fin. Mais sauf qu'après, peut-être 50 ans après, tu découvres des maladies bizarres. Et comme tu avais besoin de payer tes études, bon, ben, ils ont fait ça. Parce que les parents n'avaient pas d'argent, ils ont fait ça. Voilà. Ils ont pris des comprimés. Voilà. Et quand on voyait que ça guérissait un petit peu, bon, on disait c'est bon. Et après, on met en circulation. Tu vois, et après, ils disent bien qu'on connaît les effets positifs, mais on sait qu'il y a des effets secondaires, toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une clé. Non, il faut comprendre, il y a une relation derrière. Ça veut dire que même s'ils trouvent quelque chose, s'ils n'ont pas comment on appelle ça, la faculté, en fait, comment on appelle ça, s'ils n'ont pas, justement, comment te dire ça, s'ils n'ont pas même l'autorité ou la compréhension totale de ce qu'ils inventent, ça veut dire, ce qu'on a dit la dernière fois, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Tu peux prendre le soutien chez l'homme, mais ne pas te confier, parce qu'en te confiant, ça devient dangereux. Mais elle, ce qu'elle a fait, elle a compris qu'il fallait qu'elle change de cas. Regarde, écoute. Mais c'est ça, et ça parlera toujours dans les générations futures.
Cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus. C'est toujours une question d'entendre parler. Entendre parler. Donc il faut que tu entends Dieu. Tu entends l'évangile. Tu entends la bonne nouvelle. Et après, frère, c'est une bonne nouvelle. Il faut que tu crois en ce que tu as entendu. Parce que là, regarde, là, tout à l'heure, tu peux dire, bon, écoute, c'est bon, on a fini, bon évangile et tout ça, et puis on fait ma foi, tac, tac, au revoir, on verra dimanche prochain. Tu vois, c'est là l'exemple. Mais tu n'as pas la foi dans ce que tu as entendu. Tu n'as pas la foi dans ce que tu as entendu. Je dis, tu dois croire en ce que tu as entendu. Tu dois croire qu'il peut me guérir. Parce qu'on m'a annoncé que ce Dieu guérit. Attends, il y a des moments où tu dis, on est vicieux quand même. Si on est un peu vicieux, on a un problème. Parce que souvent, quand tu entends, là, tu dis, bon, où est-ce qu'il y a un cabinet médical? Où est-ce qu'il y a une pharmacie quelque part? Et tu sais que, et je vous assure, il y a des gens, comprenez, il y a des gens, ils peuvent prendre le même médicament que toi. Ils ne guérissent pas. Mais toi, tu viens. Non, il y en a, ça ne marche pas. Pourquoi quoi? Ça ne marche pas, on connaît sans pire. Attends, tu vas voir que c'est une question de foi dans cette histoire. Parce qu'il y a l'autre qui se dit, mais il va à la pharmacie, parce que, attends, il s'est déjà conditionné, bon, c'est pas l'effet placebo, attention avec cette histoire, il s'est déjà conditionné, il sait que le médicament va guérir. Et il prend la notice et il sait que ça va marcher. Il prend. Le médecin, il dit oui, je vais le faire. Il fait confiance. Il est déterminé. Et il croit 100% à ce que son médecin lui a dit. Parce que son médecin a dit qu'il a guéri. Et ça marche. Dieu, qui est le divin médecin, te dit, tu dois faire la même démarche. Tu dois croire. Ça paraît fou ce que je dis. Mais ce n'est pas fou. Parce qu'il y en a qui expérimentent ça. La parole de Dieu. Dieu est un Dieu. Et le Saint-Esprit est là. Il ne faut pas le laisser réchauffer ton corps. Il est là pour visiter tes articulations, ton corps, ton dos, partout. Il est là pour visiter tes organes partout. Là où on a dit c'est bon, c'est fini, il y a cancer. Non. Parfois même, il ne faut pas, n'acceptez pas. N'acceptez pas que les médecins vous disent n'importe quoi. Parce que parfois, dans certaines maladies, quand ils disent, même quand ils guérissent, soit ils font chirurgie ou bien quand ils font 2-3 lasers. Mais on peut te rendre puissant dans l'histoire. Hein? Ah ben oui, on peut te finir aussi. On peut faire en sorte que tu ne sois plus heureux, tu sois mort. Tu es un être vivant, mais tu es mort. Donc c'est non, il faut refuser. Il faut refuser. Ou bien même si parfois ils utilisent leurs choses, mais tu dois croire que pour toi, ça marchera. Après, Dieu peut te surprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous devons avoir une foi ferme, inébranlable. Parce que tu dois te dire, Dieu a encore des choses à faire avec moi. Voilà. Vis dans la foi, vis dans la foi. Ne te laisse inquiéter par rien du tout, par aucune pensée. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes la pensée, tu commences à la nourrir, c'est fini pour toi. Tu es cuit aux petits oignons. Ne laisse pas la pensée te cuire. Non. Accepte la pensée de Dieu. Il faut accepter la pensée du Seigneur. La même rapidité que tu dois aller, que tu as quand tu vas chercher une petite pommade parce que tu as une gratelle ou quelque chose, un petit bouton, tu dois avoir la même rapidité pour croire à l'évangile. Non, je suis désolé. L'évangile guérit, je suis désolé. L'évangile guérit encore de nos jours. Je suis désolé. Il faut croire, il faut avoir une... En fait, tant que je serai là pour te parler de Dieu, je te le dirai tout le temps, l'évangile, Dieu guérit. C'est à toi de mettre ta foi en action. Voilà. On a vu le malade qui était impotent, le malade qui était infirme depuis la naissance. Une seule parole, il s'est levé. Et moi, j'ai vu les gens me donner des témoins. Et certains qui te parlent parfois sont des témoins vivants. Ah oui, ça. Ils disent pas n'importe quoi. Tu penses qu'ils inventent comme ça? Non, ils ont vu Dieu faire. Ah oui, ils ont vu Dieu faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un diable, tu mets des enfants au monde, un diable va vouloir te supprimer avant. Non, tu dis que non, je les verrai. Non, je verrai même les petits enfants. Je vais les faire grandir jusqu'à la 18 ans, 20. Je vais vivre pour célébrer la grandeur de Dieu et dire que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est comme ça. Il faut vivre dans la foi.
Ce n'est pas une histoire de pensée positive. Non. C'est une histoire de vivre dans la foi. Non. Je vivrai éternellement. Non, je lèverai mon enfant. Oui, il me verra. Oui, je jouerai avec lui. Je serai. Combien de pères et de mères on a paralysé. Et puis après, ils ne peuvent même plus jouer avec l'enfant. Ils ne peuvent plus porter l'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils sont flagada, ils sont cadavérés, comme certains disent. Le squelette, il est mort, il est fini. Non, au nom de Jésus, je commande à tes os de se régénérer, de se réveiller. Oh, la puissance de Jésus-Christ. Je commande à la vie divine de rentrer dans ton corps. Comment ça? Merci. Combien de personnes on a stérilisé comme ça, on a fini. On a fini. On dit ne mange pas ci, ne mange pas ça, parce que ça, c'est pas bon. Et après, tu ne manges pas. Et après, ton enfant, il te dit, papa, tu sais, je ne peux pas manger parce que je sais que si je mange, mon enfant, je peux mourir. Non! Alors, toute ta vie, tu vas être comme ça. Là où parfois, tu ne peux pas manger ça, alors que ton enfant, un petit peu, serait content que tu lui donnes un petit gâteau au blé. Parce que non, je ne mange pas le blé. Non, tu dis, non, je dois vivre, je dois rendre mes enfants heureux. Je mange au nom de Jésus. Et là, c'est la foi. Et Dieu fait. C'est la foi, frère. Il faut pas dormir. Il faut se réveiller. Il faut pas rigoler. Hein. Il faut être très violent. Mais bien sûr, parce que tes enfants, ils ont besoin de toi. Parce que quand ils verront que tu ne peux pas leur apporter, au bout d'un moment, qu'ils grandissent ce qu'ils veulent, mais ils vont aller ailleurs. Mais toi, tu as la responsabilité de les élever. Ce n'est pas la DAS qui va les élever. Ce ne sont pas les foyers. Niet. Ce ne sont pas des personnes qui accueillent les enfants. C'est non pour ça. Parce que quelqu'un d'autre peut accueillir tes enfants. C'est malheureux. On ne fait pas ça. C'est ce qui est arrivé à la famille. À l'autre Tony Léon qui a tué une des jumelles. Là. Je ne sais pas si vous avez vu. Et puis a brûlé le corps. Les jumeaux, les jumelles. Il a brûlé le corps. Voilà. Il était dans une famille d'accueil. Pourtant, les parents arrivaient. Il n'avait pas assez d'argent. Non, tu vas les élever. Je vais te donner les moyens qu'il faut. Je vais te donner des vies pour les élever. Et après, le papa et le monsieur qui s'occupe de machin d'accueil, et tu as des rapports avec l'enfant. Voilà. Tu vois où on en est? Parce que le père, les mères ont perdu justement leur responsabilité. Non, tu vivras. Non, tu vivras. Et tu t'occuperas de ton enfant bien comme il faut. Tu prendras soin de lui et tu verras ses petits-enfants. Voilà la bonne nouvelle. Parce que Dieu dit, le voleur vient pour tailler, pour détruire. Mais moi, je viens pour faire couler la vie en abondance à mes enfants. En abondance. Tu vas sauter avec ton squelette comme au jour de ta jeunesse. Alléluia. Il y en avait certains. Non mais, c'est pas une blague. Il y en avait certains, ils avaient le souffle au cœur. Ils avaient perdu le souffle. Ils ne pouvaient plus respirer. Même quand ils couraient, ils ne pouvaient plus faire 100 mètres. Alors qu'ils faisaient des 100 mètres. Ils ne pouvaient plus. Parce qu'ils ne pouvaient plus tirer un ballon. Mais Dieu, dans sa grâce, s'est souvenu d'eux. Il a triomphé. Dieu est bon, hein. Vous croyez quoi? Oui, Dieu est bon, hein. Dieu est bon, hein. Dieu est bon, hein. Parfois, Dieu va te donner parfois de passer par certaines situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'après, tu chantes sa gloire. Tu dis ce qu'il est Dieu. Tu dis ce qu'il est Seigneur. Tu dis qu'il est souverain, qu'il est grand, qu'il est glorieux. Voilà, c'est ça. Oh, mais c'est ça qu'il veut le Seigneur. Mais c'est ça. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Et après, tu pourras dire, mort, où est ton aiguillon? Cancer, où est ton aiguillon? Il n'y en a pas, parce que mon Dieu est grand. C'est pour ça que les organes, là où ça ne va pas, tu dis au nom de Jésus, renouvelez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Renouvelez-vous. Je vous ordonne, je vous commande, ordonne, renouvelez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dois être violent. Essaye. Sois violent. Maintenant, va faire tes consultations si tu veux. Mais justement, il y a une parole qui dit que le médecin a été créé pour confirmer ce que Dieu a fait. Voilà. Il dira, mais je ne comprends pas, monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu a travaillé. Mais toi, reste focalisé sur celui qui guérit. Dis-toi, je vivrai. Et comme ça, communiquera ça à tes enfants. Je vivrai. Écoute, Ésaïe 26, 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oh, la parole de Dieu est bonne. Elle est bonne, 26, 3. Nous, on l'aime, on l'adore. Tu sais, au fur et à mesure, à chaque fois que je viens ici, le Seigneur, il me met tout, il dit, vous voyez, tu vois, il dit, travaille. Bats-toi, avance. Je ferai. C'est quelque chose. À chaque fois qu'il te donne, il te donne la motivation. Il te donne la force d'avancer. Il te motive. Il te donne l'envie d'avancer. C'est quelque chose. C'est merveilleux ça. Oh, c'est merveilleux. Mais oui.
Est-ce que de temps en temps, même si le médecin te donne 2-3 comprimés, 2-3 machins, est-ce que tu dis de temps en temps, parce que la douleur, elle est vivante, elle peut entendre. De temps en temps, il faut le dire. Il faut parler à ton corps de temps en temps. Tu dis, sois fonctionnel au nom puissant, avec persévérance. Tu ne vas pas mourir, tu vivras. C'est tout. Tu dois lui dire, non, monsieur. Tu vas être fonctionnel au nom puissant de Jésus-Christ. Même si on t'a dit, mais monsieur, il faut vraiment... Non. Au fond de toi, tu dois savoir. Tu dis, Seigneur, oui, c'est vrai, Seigneur, mais tu as dit que la chair ne profite à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Mon esprit est solidement, il est costaud. Alors, Seigneur, manifeste ta gloire. Que tu as dit seulement un mot, Seigneur, et parle à mon corps, Seigneur, que mon corps soit changé. C'est ça. Ésaïe 26, 3. Parle à mon corps. C'est ça. Mais bien sûr, tout ça, l'autre, je ne comprends pas, je m'écris, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais ça, ce n'est pas le problème. La chair ne profite à rien. L'esprit vivifie. Alors tu seras régénéré. Moi, j'ai tout dit la première fois, quand j'ai reçu le Seigneur, quand l'esprit commençait à tomber, tu dis, Seigneur, quand il tombait, parfois tu sentais ton corps d'abord un petit peu malade, mais quand il tombe, tu dis, mais Seigneur, tu es la meilleure vitamine. Tu es plus fort que la vitamine C, que toutes ces choses-là. Et après, parce que tu apprends à cultiver sa présence en toi, il commence à structurer tes fibres, tes ligaments, il commence à les structurer et puis tu te sens fort après. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Après, tu respectes le corps médical, mais tu sais que en Christ, c'est efficace. C'est tout. C'est comme ça. C'est tout. Bien sûr. Ésaïe 26, 3. Même quand ton enfant, ton fils passerait par là dans les yeux, m'a dit tout ça, tu dis non, Seigneur, tu es Dieu. Ne m'abandonne pas. Tu crois dans la foi. Et puis Dieu fait. Et Dieu se glorifie. Voilà. 26, 3. Regarde. Si Nathanaël, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme, dans ses intentions, tu assures une paix. Amen. Profonde parce qu'il se confie en toi. Amen. Alors tu vois. Alors voilà. Tu vois, à celui qui est ferme dans ses sentiments, ce qu'il pense. Il est ferme. Tu vas dire, mais il est entêté, il est fou. Non, il est ferme. Il est ferme. Il est sage, il fait dans la sagesse, mais il est ferme. Il dit, mon Dieu m'a dit de faire, mon Dieu m'a dit de prêcher l'évangile, il fera. Mon Dieu m'a dit ça. Eh bien, j'avancerai. Eh bien, nous allons tailler en pièces. Nous allons tailler les géants. Et nous savons que Dieu va faire. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il est le Dieu de persévérance et le Dieu de consolation. Il a un temps pour toujours. Le Dieu de persévérance et de consolation. Avec 2-3 personnes, Dieu a fait des multitudes après. Avec 2 pères, Dieu a multiplié. Ça veut dire quoi? Avec une assemblée de 2, 3, 4 personnes, Dieu a multiplié. Mais parce que les gens avaient cette foi-là, justement, Dieu a fait. Et ce matin, j'ai envie de te communiquer la foi. Du moins, ravitailler ce qui est en toi. Puisque c'est Christ qui donne la foi. Nous, on est là pour ravitailler, restaurer, visiter ça. Ah, tu dis douleur. Tu n'as pas de place en moi. Non. Pièce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, tu parles à ton corps. Tu dois parler. Tu dis, tu dois parler. Tu résonnes au nom puissant de Jésus-Christ. Et puis, dans quelques temps, et puis Dieu va faire. C'est ça. C'est la foi, frère. C'est la foi. La foi, c'est pas magique, c'est pas mystique. Tu dois croire. C'est la foi. Mon Dieu vivra par la foi. C'est tout. Moi, je crois en ça. Moi, je crois en ça. Je dis, encore une fois, je respecte les médecins. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je dis que mon Dieu est grand. Et que mon Dieu peut faire. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas à discuter avec quelqu'un. C'est tout. Oui. On me dit, oui, mais on n'a pas interdit. Mais non, je n'ai pas dit qu'on a interdit d'aller. Je te dis juste que Dieu est puissant. Et Dieu peut. Et Dieu peut te confondre et te démontrer qu'il est plus grand que. Alors, mets ta foi en action. Bon, c'est ça, il faut comprendre. C'est ça l'évangile. À celui qui est ferme, il ne se laisse pas démonter. Il ne se laisse pas couronner par ses propres pensées. Il reste ferme parce que l'évangile dit. Et il voit ce que Dieu fait après.
il est ferme. Et il va prendre, parfois il va faire des missions, ce qu'on appelle mission commando. Il va essayer, il va éprouver lui-même sa foi pour dire Seigneur, je ne te teste pas, mais tu m'as donné la foi. Regarde par quoi je passe en ce moment. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas, Seigneur, ce n'est pas le temps pour moi de mourir. Non, tu dois refuser ça. Et dans un premier temps, l'esprit de mort là, qui rôde chez toi, il va s'en aller au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui. Parce que les pensées, tu peux attirer ça. Tu dis non. Et là, il va s'en aller. Voyant qu'à chaque fois, tu dis, mais oui, ça commence par un froid à la maison. Parce qu'on est on n'a pas, on est comment. Même si on dit qu'on est fort, mais au fond, on est tiède. Voilà. Et puis il vient, après il progresse. Non. Et comme ça, c'est tout le monde, il s'écarte de chez toi. Et il va ailleurs. Il va dans le désert du Sahara, il va où il veut. Voilà. Mais il ne vient pas t'embêter chez toi. Voilà. Non, mais non, voilà. Il n'y a pas de place, non. Il faut comprendre, il faut être ferme. Il ne faut pas attendre que l'onction arrive, je ne sais pas où, non. Tu chantes, tu commences à prier. L'Esprit te dit, je suis là. Dieu fait des gens persévérants, des gens démonstratifs, des gens qui n'ont pas peur, justement. Et Dieu fait après. Voilà. Dieu fait. Ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, ils sont fermes dans ce qu'ils croient. Maintenant, mais les gens te disent, mais je ne comprends pas. Quelqu'un qui me dit, mais il te dit, mais tu sais, quelqu'un qui est chrétien, mais tu sais que les gens, tu sais, au village, dans ce pays-là, ils attachent le marbre. Oui, mais c'est même en voiture, il peut. Mais tu es chrétien, mais je ne comprends pas. Mais tu as peur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, mon Jésus, moi je refuse ces pensées-là. Il ne faut pas venir communiquer ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, ton Dieu est puissant. Tu dis que les anges te gardent. Est-ce que tu dis les anges te gardent? Mais tu vas croire que les démons vont aussi venir te... Mais non, les anges te gardent. Frère, il faut qu'on croie, il faut qu'on ait cette foi-là. Après, il peut faire du tiers-moi, des sorciers, où il veut. Ça, c'est leur problème. Mais on a dit Dieu a tout dans ses mains. Crois que même ces diablotins, ils sont dans les mains du Seigneur. Dans les mains du Seigneur. Et si tu es dans ses mains, ou si tu t'habilles qu'à changer, ils ne peuvent pas t'attaquer. Mais il faut que tu demeures en Christ. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est ça que tu dois comprendre. Regarde. Hébreux 11, 35. Oh, mais c'est des choses qu'il faut se dire, qu'il faut lire, qu'il faut comprendre, il faut se ressasser pour croire que Dieu fera. Voilà. On croit en ça. Quand Dieu nous donne la vitalité, nous donne la confiance comme ça, nous donne la force, on sent sa présence, on sait qu'il fera. Parce que toute œuvre se bâtit par la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne vois rien. Tu n'as pas la foi, le ministère, tu ne verras rien. C'est par la foi que ça se passe. Tu as la foi, tu vois Dieu faire. Tu as la foi, tu crées la foi dans les gens qui t'écoutent. Et la foi est maximisée. La foi avance. C'est la foi qui fait toutes choses. C'est la foi. Regarde, 11:35. On veut 11:35. Tu vas voir. C'est bien, merveilleux. On veut 11:35. Le Seigneur dit 11:35. Et puis ça va, on va nos enfants plus tard, ils seront forts dans la foi. Mais bien sûr, 11:35. Le Seigneur dit, il dit ceci, le Seigneur. Des femmes ont retrouvé leur mort à la résurrection. Tu vois ça? Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. Des femmes. Par la foi. On peut aller plus loin, regarde. Dans le 33, par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice. Tu vois quoi? Ça veut dire que même sans la foi, parfois tu veux vouloir aimer, et parfois tu peux ne pas aimer parce que tu crois que Dieu ne va pas faire, Dieu n'existe pas. C'est pas à la foi que tu aimes, c'est pas à la foi que tu respectes, parce que tu sais que Dieu qui te voit te récompensera. Ils ont vaincu, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses. Oh, promesses, tout ça. Fermer la gueule des lions. La foi te conduit à quoi? À croire que Dieu est possible, Dieu est capable, Dieu peut faire. Ils ont cru, on a mis Daniel dans la fosse aux lions,
Mais il a cru que Dieu, on a dit fausse au lion, il est rentré, il savait que son Dieu allait faire quelque chose. Et Abel, Nego, Shadrach et tout ça, les trois qu'on a mis dans le feu, ils ont dit on ne va pas se soumettre dans ta statue. Même si notre Dieu nous liquide, ce n'est pas grave. Mais nous savons qu'il peut le faire. Et Dieu les a sauvés. Et frère, le feu aujourd'hui, ça peut être une maladie qui te dévore le corps. Ou n'importe quoi. Ou un problème. Ça peut être le feu. N'attends pas à avoir du feu ici. Tu dois quoi? Non, mon Dieu ne m'a pas donné ma part. Tu dois déclarer ça. Tu dois prophétiser ça. Je ne mourrai pas maintenant parce que mon Dieu est Seigneur. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est puissant. Ne laisse pas un diable détruire ta jeunesse ou détruire ton âge. Non, je ne mourrai pas. Et Dieu t'étonne, Dieu te surprend. Dieu t'étonne, Dieu te surprend. Ils ont fermé éteint la puissance du feu. Ça c'est Abel, Nego, ça c'est dans Daniel. Échappé au tranchant de l'épée. C'est là où quand on te dit que oui, la Bible n'est pas cohérente, oui, si, puisque Paul parle, les choses sont passées dans Daniel. Voilà, c'est tout. Repris des... Écoute, oh, mais ça c'est... Moi j'aime ça, écoute, est-ce que quelqu'un peut lire? Est-ce que, je ne sais pas, qui c'est... Ah, ils sont en train de manger. Regarde, non mais il faut que tu lises pour comprendre. Regarde. On va dire, éteins la puissance du feu échappé au tranchant de l'épée. Il faut que tu comprennes ce qui est en train d'être dit. Repris des forces après une maladie. Ils ont repris des forces après une maladie, par la foi. On a parlé de la femme qui avait l'écoulement de sang. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tout n'est pas fini pour toi. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'il me semble que tu crois à la même Bible que moi. Tu crois que Jésus est Seigneur. Eh bien, si tu crois que Jésus est Seigneur, crois ce qui est marqué. Et puis expérimente. Et parfois, c'est pour ça qu'on dit que c'est le livre de vie, parce qu'il y a des moments où tu passeras par ces choses-là. Tu dois croire que Dieu est souverain. Que même si on dit tes os manquent de calcium, parce que tu ne prends pas de lait, quoi que ce soit, non, Dieu, décalcification des dents, je ne sais pas quoi, non, je ne sais pas, désossement ou déchaussement des dents, des gencives, c'est pas le problème. Dieu est souverain et Dieu me donnera le calcium nécessaire. Voilà. Oh, il faut croire à ces choses-là. C'est ça. Il faut croire. C'est pas une blague. Il faut croire à ces choses-là. Dieu est puissant. On veut croire juste parce qu'on vient à l'église, on entend l'évangile alors. On veut croire à un Dieu qui intervient dans nos problèmes en permanence parce que notre Dieu est vivant. Voilà. Il est vivant, c'est tout. Il est vivant. Ils ont retrouvé des forces après une maladie. Des femmes ont retrouvé leur mort à la résurrection, pas à la résurrection. Les hommes, il dit d'autres versions, ils sont revenus à la vie. Ils sont revenus à la vie, ils étaient morts. Ils étaient même plus que malades puisqu'ils étaient morts. Revenus à la vie par la foi. Ah oui, le mari est revenu à la vie. Ils n'ont pas eu peur de revivre avec la personne. Pourtant, il a été déclaré mort cliniquement. Donc tu vois, c'est ça, par la foi. La foi, frère. Ah là 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 là. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Il faut croire. Et la foi vient de ce qu'on entend. N'attends pas que je ne sais pas, un an il va sortir, je ne sais pas d'où. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que j'entends ce qui est dit, et bien la foi naît en moi. Et je crois en ce qui est dit. Comme on a vu le malade impotent. Paul a parlé, il a entendu, il a cru. Et Paul l'a fixé dans les yeux. Il a vu qu'il avait la foi. Il a dit, lève-toi et marche. Il a marché, voilà. Il a marché. Regarde, dans le 11:39, ce qui est merveilleux. C'est un Nicolas 11:39. Il dit, tout cela, écoute, c'est là où c'est merveilleux quand même. C'est là où Dieu nous aime quand même, nous les gens de cette époque-là. Regarde, dans le 39, 11:39. Tout cela, il faut que tu saisisses la foi parce que j'ai plus envie, je ne veux pas que tu pleures après, je ne veux pas, je veux que tu sois fort, s'il te plaît. Je veux que tu comprennes que Jésus n'a pas changé. C'est ça que je veux, c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que j'insiste. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage, écoute, grâce à leur foi,
d'autres qui n'ont pas reçu, n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient promis pour d'autres. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Regarde bien, de meilleur. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas pour certains leur donner. Il y avait quelque chose de meilleur. Pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. C'est-à-dire que Dieu n'aura pas donné certaines choses parce qu'il voulait que nous, ensemble, nous puissions justement glorifier Dieu et qu'il fallait que eux souffrent pour nous. Certains sont passés par des épreuves pour nous. Alors dis-toi que parfois, tu peux passer par un moment pour que tu aies quelque chose à dire demain après-demain. Ce que je dis parfois, c'est que ici, demain peut-être qu'on aura une histoire à dire aux gens. Moi, j'ai lu un pasteur, il y a longtemps, c'était un journal, il y a très longtemps, en 2004, je crois. Il disait, écoute, il disait, et je crois qu'ils sont à Mulhouse, tout ça, il dit, je veux encourager les pasteurs qui commencent, qui débutent, qui ont un petit, voilà, qui ne se découragent pas parce que les choses, toutes choses, ça commence de tout petit. Ça commence. Voilà. Mais quand tu entends ce genre de paroles-là, mais tu restes fort. Tu ne peux pas te décourager. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont intercédé, ils ont loué, ils ont célébré. Et Dieu a fait de grandes choses. Même parfois on est là, on pleure, on dit oui, ouais Seigneur, je sais que tu me demandes ça. Écoute, c'est pour ça qu'il faut se calmer avec ça, il faut comprendre. Je sais que, soi-disant, parce que toi, tu as grandi, quelqu'un qui connaît Dieu, tu ne te bloques plus sur les chiffres. Tu ne bloques plus sur les, je ne sais pas, les 10%, les comme ça. Tu donnes parce que tu es Dieu, parce que tu sais que son œuvre doit avancer, c'est pour ça. Sois clair, ce n'est pas la foi que tu donnes. Là aussi, il te faut la foi, il te faut aussi aimer Dieu. Tu dois croire que c'est lui qui, en retour, te donnera de ne manquer de rien. Et c'est lui qui t'étonnera. Regarde, prends un passage. Tout ça, c'est pas la foi. On va prendre un passage qui dit, il faut comprendre. Non, parce que, bon, on prêche tout ça, mais bon, c'est vrai que, bon, je ne donne pas, tu ne donnes pas, bon, il y a rien aussi, il ne faut pas qu'on rêve aussi, hein, c'est comme ça. Regarde, tu vas voir, regarde, pour te donner de la confiance. Te donner de la confiance. Pour te donner de la confiance. Alors, 2 Corinthiens 9, 6, 7. 2 Corinthiens 9, 6, 7. 2 Corinthiens 9, 6. C'est pour donner, moi c'est des choses qui m'ont donné confiance. Tu vois, c'est ça qu'on n'a pas peur. Tu vois. Il faut comprendre l'esprit, ce qu'on est en train de dire. Tu vas voir, c'est pour ta foi, parce que il faut comprendre. Parce que parfois tu arrives, tu dis, ouais, mais Seigneur, merci pour ceux qui peuvent, Seigneur, merci pour ceux qui ne peuvent pas, et puis toi, tu te culpabilises parce que tu sais que tu ne peux pas, parce que toi, tu n'arrives pas, je ne sais pas, tu dis des choses. Alors, arrête de te culpabiliser, arrête de te détruire toi-même, arrête après de dire, ouais, mais je n'ai pas donné, mais je n'ai pas donné pour ça, mais toi-même, tu répètes, mais non, arrête. Écoute ce qui va te donner de la confiance. Ce n'est pas moi qui invente, c'est marqué. 2 Corinthiens 9, 6. Bon, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est-à-dire, bon, entre guillemets, en tout, c'est en amour et tout, c'est pas qu'en argent. Bon, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais là, il parlait de ça. Peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bon, regarde bien. Il donne un passage. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Ça veut dire que, c'est un exemple. Si tu donnes quelque chose, moi, tu sais, tout ce que j'ai donné à Dieu depuis aujourd'hui, je ne regrette rien du tout. Mais non, attends. Tu fais ce que tu fais n'importe quoi avec l'argent que je te donne, Dieu va s'occuper de toi après. Ah non, mais c'est clair. Après, c'est à toi, à celui qui gère, de bien gérer, c'est tout. Voilà. Moi, je donne, je ne me pose pas de questions. Non, je ne me pose pas de questions. Je n'ai pas envie de me fatiguer avec ça. Tu gères mal, c'est ton problème. Dieu va s'occuper de toi, c'est tout. Mais tu gères bien, Dieu même te bénira et tu ne manqueras jamais de pain. Regarde. Voilà. Il dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Il ne faut pas dire, mais hier, tu te rends compte. Mais non, tu as donné à Dieu, tu as donné à un homme. Voilà, tu as donné à Dieu. Voilà, c'est tout. Voilà. Et pour que Dieu fasse pour son œuvre. Regarde. Il dit plus loin après, Dieu, voilà, sans contrainte ni regret, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, écoute bien, c'est là où ça m'intéresse, ce qui m'intéresse après, ce qui m'a beaucoup touché, Dieu peut vous combler, vraiment suivez attentivement, de toutes ces grâces, afin que vous possédiez, écoute bien,
toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc tu comprends que ce n'est pas Dieu qui peut t'appauvrir. Ben oui. Ah, c'est dur. Et maintenant, il dit, eh oui, c'est pas Dieu. Dieu, c'est parce que tu l'aimes pour son œuvre, tu fais. Et comme il sait que tu es une source de bénédiction pour l'Église, parce que tu donnes, bon, tu as une bénédiction financière, il y a spirituelle financière, parce que voilà, tu es une source de ça. Il dit quoi? Il faut que tu comprennes ça, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits et il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Voilà. Amen. C'est tout. Donc ça veut dire que ça c'est toi. Si parfois tu donnes à Dieu, il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais tomber et il te donnera toujours plus. Parfois il te donnera toujours de quoi avoir pour pouvoir payer si ça. Donc c'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui Jésus t'appartient. En fait, tu appartiens à Dieu. Et ce qu'il veut, c'est que tu lui offres ton corps comme un sacrifice. Il ne dit même pas ton argent, mais après, tu contribues. Pourquoi? Pour son œuvre, pour l'avancement du royaume, c'est tout. Pour que les âmes soient sauvées, que les âmes aient un cadre convivial. C'est tout simplement ça. Voilà. Et tout le monde est compris dans, même pasteur ou pas pasteur, tu es sacrificateur, c'est tout, point. Tu te donnes pareil. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu aimes Dieu. Mais je ne vais pas te dire oui, mais ou bien d'imposer, ou bien t'appeler, ou bien te mettre la pression. Non, 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 non. Mais c'est parce que tu aimes Dieu, parce que tu as goûté comment il est bon, et parce que tu sais que en retour, tu veux que d'autres soient sauvés. Tu dis, Seigneur, je fais pour ton œuvre. C'est ça. Donc ça s'appelle la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour. Oui, c'est des vérités. Parce qu'il y en a aussi, quand on leur a dit ça, ils ont dit, bon, ben, ouais, bon, on a dit, bon, on n'est pas obligé de donner. Ouais, effectivement, donne avec parce que tu aimes Dieu. Mais après, oui, ça veut dire que je ne donne plus rien. Non, il faut bien comprendre l'évangile. Parce qu'après, je dis, même que quelqu'un ne donne plus, personne ne donne, ça n'avancera pas. Je dis juste que c'est avec amour que tu dois le faire. C'est tout. Mais que tu n'es pas, voilà. Mais il n'y a pas à pleurer avec ça, en disant, ouais, je n'ai pas fait si Dieu dit, donne avec amour comme tu as résolu. Maintenant, tu n'avais pas parce que tu devais payer le lait prendre le lait pour ton enfant, prends le lait pour ton enfant. Mais voilà, mais c'est tout. Mais Dieu dit, il aime celui qui donne avec joie. Mais tu le fais aussi par la foi. Tu ne le fais pas parce qu'on t'a demandé de le faire. Tu le fais parce que tu sais aussi que Dieu en retour te viendra en aide, te viendra au secours. Comme c'est marqué. Il faut croire aux promesses, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire en ce que la Bible dit. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. Tu as besoin d'acheter un linge, tu as besoin d'acheter, je sais pas, remplir ta garde-robe, acheter à manger, acheter ton essence, ça ne manquera pas. Voilà. Ça veut dire quoi? Que tu auras toujours un travail pour pouvoir justement financer tes choses. Le Seigneur a dit, mon juste ne mendiera pas. Voilà. Maintenant, il ne te donnera pas. Il y a un proverbe qui dit, Seigneur, ne me donne pas au-delà pour que justement, comment on appelle ça? Que je ne me laisse pas sans rien pour que je ne sois pas un voleur, ne me donne pas trop pour que justement je ne puisse pas commencer à avoir l'opulence, l'orgueil et toutes ces choses-là. Donc, équilibre-moi en fait, si tu veux. En clair, c'est ça, équilibre-moi. Voilà. Équilibre-moi. Donc, c'était juste pour te rappeler ces choses-là. Mais tout ça, c'est pas la foi que tu le fais. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. Tu n'as même pas envie de le faire, tu ne peux pas continuer. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regarde, Hébreux 11, 30, Hébreux 11, 30, 31. Hébreux 11, 30, 31. Hébreux 11, 30, 31. Hébreux 11, 30, 31. Non, ayons confiance en notre Dieu, il est fidèle, il n'abandonne personne. 30, 31.
C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées, après que le peuple tu vois, en avait fait le tour pendant 7 jours, par la foi. Ils ont cru. Et les anges sont intervenus à leur faveur. Dans le 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance, les espions de Dieu. Et même si elle était prostituée, le fait d'avoir accepté justement Dieu, d'avoir accepté les espions de Dieu, ça a purifié sa maison. Elle a accepté la bonne nouvelle. Ils ont sûrement dû lui parler du Dieu d'Israël. Et donc tu vois, Dieu, même pour les prostituées, Dieu a de l'espoir. Mais ce n'est pas la foi, il faut croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne crois pas, tu ne vois pas, c'est tout. Il n'y a pas de technique. C'est on bosse, on travaille, on persévère et on voit. Regarde, pour te dire comment le monde applique ce principe même, plus que nous. Il y a un truc là, ils veulent se présenter candidature en 2024, enfin la France pour les Jeux Olympiques. Ils disent ceci, ils disent, nous savons qu'il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de malédiction. Avec le travail et l'acharnement, nous y arrivons. Rien n'est sorti. Bon, selon ce qu'ils disent dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, si tu es persévérant, Dieu fera. Sois persévérant. Oh, sois persévérant, sois persévérant, alléluia. Et Dieu va faire dans son amour. Sois persévérant. Il va te mettre en prison avec des compromis bizarres. Après, ils vont découvrir des choses bizarres que tu ne vas pas comprendre. Comme je vous ai dit, une femme, c'était une Mexicaine, maintenant elle sert le Seigneur, elle est évangéliste, à qui on lui avait donné des aspirines, des machins, tout ça, elle prenait. Au bout d'un moment, elle commençait à gonfler, elle est mourie. Quand elle a entendu l'évangile prêcher, elle a ouvert sa porte. Ça, c'est elle et sa foi. Elle a balancé tous les médicaments. Elle a dit, Satan, ça c'est pour toi, tiens, prends dans ta bouche. Et le Seigneur, aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Voilà. C'est des actes de foi. C'est toi et ta foi. Mais si tu commences, tu as un problème. Et puis tu fais par la foi. Et puis tu commences à raconter ta vie partout à ta famille, tout ça, qui parfois ne croient pas. Ils vont essayer de mettre le découragement. Tu seras dans la foi, mais ta flamme, là, ça risque de descendre. Donc il faut rester ferme. Et oui, après tu pourras leur raconter. Et oui. Tu pourras après. Pourquoi? Parce que Hébreux 4.12, le Seigneur dit, le Seigneur dit quoi? C'est merveilleux, le Seigneur. Le Seigneur dit, Hébreux 4.12, il dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Bon. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée. Toute épée, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et jointure. Voilà. Âme et jointure, âme et chair. La parole de Dieu, elle peut te guérir. Et le Seigneur dit, les paroles que je vous prononce sont esprit et vie. Elles procurent la vie à votre corps. Et regarde, vous terminez, Philippiens 2.27. Philippiens 2.27, le Seigneur dit, frère, il faut partir avec la foi. Avec la foi, avec Dieu, nous ferons des exploits parce que la foi est une arme redoutable. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Même si on te dit qu'il te reste 5 jours, dans 5 jours tu mourras, tu n'as pas à avoir peur. J'ai entendu tellement de témoins de personnes à qui on avait donné des pronostics. On leur avait dit dans 1 mois vous mourrez, mais les gens ont prolongé leur vie. On a dit que par la foi, ils ont pris des forces après une maladie. Leur vie a prolongé. Donc arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre. Arrête de te morfondre. Et tu crois que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu dis, Seigneur, même si tu m'enlèves, c'est pas grave, je vais dans ta gloire. Mais, Seigneur, je crois que tu me destines encore à certaines choses ici-bas. Je le pense, je le crois. Tu dois croire en ça. Si tu ne crois pas en ça, c'est fini, tu es disqualifié. Tu es disqualifié pour rien. C'est-à-dire, tu vis, mais tu ne vois pas ce que Dieu est capable de faire. Moi, tu dois imprimer ces choses dans ton cœur. Parce que, regarde, avant la Pentecôte, les disciples ont cru en ce que Dieu faisait des miracles. Et l'Esprit Saint, quand il est tombé sur eux, ils savaient que c'était Christ qui venait sur eux par son Esprit. C'est pour ça qu'ils ont fait les mêmes miracles, parce qu'ils savaient que Dieu a fait. Et le même Esprit, celui que Dieu avait promis, était en eux. Mais par l'Esprit Saint, on fait aussi, voilà.
C'est ça qu'ils ont été capables de faire. Voilà, et aujourd'hui il est en toi. Donc, tu ne dois pas le laisser sommeiller en toi. Non, je refuse. Moi, personnellement, je refuse ça. Après, si tu as envie, tu veux pas, tu fais comme tu veux. Tu es disponible, tu fais comme tu veux. Regarde, mais je sais que tu ne vas pas faire comme ça. Éphésiens 2,27, Philippiens 2,27, le Seigneur dit quoi? Il dit, regarde, on peut même aller plus loin, dans le 25, regarde, dans le 25, dans Éphésiens 2,27. Ça peut être un frère, une soeur, qui est dans l'église, qui nous aide, qui nous épaule, qui est notre compagnon de combat. On aime bien voir le dimanche et tout ça. Bon, ensemble. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite. Pourquoi? Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Voilà. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie, tu vois. Donc ça veut dire que le chrétien, tu peux être malade aussi, tu vois. C'est marqué. Hein. Pourtant, il était à côté de Paul, il était un vaillant combattant. Afin de pouvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous avez appris sa maladie. Regarde. Il a été malade, en effet. Paul atteste qu'il a été malade. Tout près, écoute, mais c'est sérieux ça quand même, tout près de la mort. Note-le bien ça, tu vas voir. Philippiens 2, il ne faut pas oublier, c'est des choses comme ça, il faut se rappeler de ça, hein, c'est très sérieux. Pour que quand tu parles, il ne faut pas dire oui, mais Dieu, non, Dieu te dit. C'est pour ça que Dieu a fait passer certains hommes par ces choses-là. Pour que quand tu passes par là, tu crois que la parole de Dieu est efficace et peut travailler dans ton corps. Il a été malade, en effet, tout près de la mort, tout près de la mort. Ça peut s'appeler cancer, fibrome, tous ces machins-là. Tout près de la mort, tuberculose, je ne sais pas, tout près de la mort. Et en ce temps, on ne te disait pas, oui, vous avez un cancer de premier, deuxième degré, je ne sais pas, des machins comme ça. Tu vois, aujourd'hui, on nous dit tellement de choses. Et comme on est dans une époque où, comme on laisse tellement de choses polluer notre tête, ils inventent des noms bizarres pour les médicaments, des noms bizarres pour les maladies, et puis je ne sais pas quoi, il y a des noms, mais quoi? Hein? Ah, d'accord. Des noms bizarres. Les staphylocoques, les machins, les gonocoques, toutes ces choses-là. Oui, on a appris ça. Des choses bizarres, des noms, mais tu te demandes, mais c'est quoi ça? Tu vois, et si tu te laisses engluer par ça, tu commences à ne pas. Tu te dis, mais oui, mais c'est compliqué. Et bien, comme le diable, c'est sa capacité. Dieu te donne une chose tellement compliquée, et comme c'est compliqué, tu dis, mais il n'y a aucune équation qu'on ne peut pas résoudre. Et tu t'enlèves, tu t'enfonces. Mais non, la parole de Dieu est simple, efficace. C'est pas un mot de Jésus. Elle a dit qu'elle fera, point je crois, et point bas. Et toutes vos choses compliquées seront détruites. Tous vos machins là que vous donnez, quand vous faites vos diagnostics, vous mettez CO2, vous mettez pourcentage, globule, pourcentage, 10 mg, 19, tout ça, de quoi? Par la foi. Et tout ça, c'est pulvérisant en un instant. Mais on respecte vos choses. Mais Dieu est au-dessus de vous. Excusez-nous, mais Dieu est au-dessus de vous, s'il vous plaît. Venez à la foi. Mais oui, c'est tellement simple de croire à la parole de Dieu qui revigore ton corps. Alléluia. Même si c'est une circulation de sang, j'ordonne à ton corps de se réguler au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de circulation, tous ces machins de vergitude, au nom puissant de Jésus-Christ. Christ est puissant, tout Christ est souverain. Comment ça? Il faut ordonner. Et Dieu fait ce qu'il a fait. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi. Parce que si un jour ça arrive que peut-être tu es marié, une femme, tu meurs, mais la femme va souffrir. Le mari aussi, j'ai perdu mon mari, ma femme. Ou bien un membre de l'église, ça fait mal. Écoute, mais Dieu est merveilleux. Quand tu dis ça, tu dis l'évangile, c'est une bonne chose. Le Seigneur dit quoi? Mais Dieu a eu pitié de lui, aussi parce qu'il était malade, mais de qui? De moi aussi, de nous. Il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous aussi. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que quoi? Afin que je n'ai pas de tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer
parce qu'il est revigoré, il est en bonne santé, il est fortifié, il est chanté. Je m'empresse de vous renvoyer, tu vois. Guéri, allez, on retravaille à nouveau. Vas-y, va voir les frères. Je m'empresse de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois même moins triste. Moi-même moins triste. Voilà. Donc Dieu nous aime. Dieu sait que la mort d'un malade va te faire souffrir. Dieu t'aime. Tu vois comment Dieu est fort? Parfois le malade te dit, ouais, oh, Dieu m'a béni. Dieu a ma foi. Dieu dit, oui, c'est ça mon coco. Tu vas prendre n'importe quoi parce que j'aime l'autre aussi. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'en tant que frère et soeur, tu dois combattre pour ton frère et ta soeur. Tu dois combattre. Parce que tu as envie de le voir. Le voir. Te sourire. Te dire, Jésus est bon. Dire, Jésus t'aime. Voilà pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Voilà pourquoi Paul disait, priez pour moi afin que j'annonce l'évangile avec assurance. Tu dois prier pour ceux qui communiquent l'évangile. Afin qu'ils soient toujours forts. Qu'ils ne se compromettent pas. Oui. Qu'ils ne tombent pas. Tu dois, ce sont des prières, comme ils prient pour toi. C'est réciproque. Tu vois, c'est sérieux. Ça, c'est les paroles. Quand tu marches par l'esprit, les simples paroles, ça te fait du bien. Il a pris soin du frère. Il a eu pitié de lui, mais il a eu pitié de moi. En fait, quand quelqu'un est guéri, tu penses que c'est seulement uniquement pour toi. Mais c'est faux. Celui qui a été guéri, il pense que c'est que pour lui. Dieu a vu ma foi. Non, Dieu a vu pour l'autre aussi parce qu'il ne voulait pas qu'il soit attristé. Ah. Tu sais, Dieu amène tout le monde à la perfection et là, tu ne peux même pas te glorifier. Tu dis, ah bon, Seigneur, tu m'as guéri pour eux? Il dit, ben oui, que tu crois. Gloire soit en Dieu, Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, alléluia. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Que votre foi soit indéfectible. Soyez dans la foi. Et tu sais, quand tu as la foi, on a vu, comme Nathanaël a lu tout à l'heure dans Éphésiens 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, pourquoi? Parce qu'il se confie en toi. La paix. Donc tu es tranquille. Ça veut dire, ma soeur, mon frère, si tu demandes quelque chose à Dieu que tu ne vois pas encore, la paix est là. Pourquoi? Parce que comme tu te confies, tu crois qu'il va dans ton âme, eh bien, il te communique sa paix. Et la paix dépasse toute chose. La paix de Dieu est ce qui te permet d'être tranquille. Comme le frère donnait un témoignage, quand même s'il y a pas mal de choses, vous savez, les impôts, tu vas voir des gens qui sont prêts à fusiller parce qu'on leur dit, ils vous mentent, vous avez ça à payer. Mais toi, tu es en paix. Donc, parce que tu es en paix, tu peux gérer. Parce que tu es en paix, tu peux dire, bon, je vais faire mes comptes. Ah ben, si c'est la paix. Il y a des gens, c'est la paix qui... Parce que tu es en paix, tu fais tes comptes, tu dis, bon, il y a ça, j'ai ça à payer. Maintenant, je pourrais dégager ça. Parce que tu es en paix. Mais si tu n'es pas en paix, tu ne peux mettre aucune logistique en place. Tu es énervé, tu es stressé, tu en as marre. Alors que souvent, tu as la ressource nécessaire. Mais c'est que, comme tu n'es pas en paix, tu ne peux pas creuser là où il faut. Ah, si tu n'es pas en paix, même en tant que serviteur de Dieu, tout ça, tu te mets à avoir peur, tu dis Seigneur, non, calme-toi, détends-toi, il faut se calmer. Et Dieu fait en son temps. Dieu est souverain, Dieu est Seigneur. On dit Seigneur, puisque tu nous fais sentir ton esprit, tu nous fais sentir ta présence, c'est le saut qui nous garantit que tu feras en ton temps et en heure, c'est tout. Donc nous croyons que tu es grand, que tu es Seigneur, que tu es sauveur. Nous croyons en ça, alors donne-nous Seigneur d'être hardi. Alléluia. D'être hardi et d'avancer pour toi. Afin que tu nous étonnes, que tu nous épates, que tu nous démontres réellement ce que tu peux faire dans nos vies. Alléluia. Donc, il faut prier avec foi. Ça que Seigneur dit, croyez que vous avez reçu. Et c'est que vous parviendra. La foi est une arme redoutable. Et le diable, c'est que, on n'a pas eu le temps de voir ça le jour. Le diable, c'est que c'est ta foi. Le Seigneur a dit quoi? Pour finir, le Seigneur a dit, et ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Voilà. Il t'a tout dit. Donc, tu es obligé. Arrête de me dire pas, oui, non. La foi, c'est tout. Mets ta foi en action. Attends. Et tu as la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et parce que tu tiendras ferme tes sentiments en Christ, tu verras ces choses s'accomplir. Dieu te mettra dans la paix. La paix, pourquoi? Pour accomplir ce qu'il a à faire. Parce que si tu n'es pas en paix, tu vas aller toi-même chercher les choses et tu vas te détruire toi-même. Donc en paix, non, calme-toi. Il faut être en paix. Dieu a fait. Dieu ne nous ment pas, Dieu ne nous abandonne pas. Et nous savons que Dieu nous montrera qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Alléluia. Il est Dieu, frère. Nous devons juste faire notre part.
Quand Dieu nous dit, ne te compromets pas, ne te compromets pas. Quand Dieu nous dit, attends que je fasse, ne te souille pas, attends que je fasse, attends, c'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout ce qu'il te demande. Tu fais ta part, il fait sa part et il se glorifie. Mais si tu vas te souiller alors que, en attendant, enfin, ne pas en attendant qu'il fasse ce qu'il a à faire, tu ne verras pas les choses s'accomplir. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. On va le bénir. Non mais, franchement, hein, tiens bien, hein, dans la foi, soyez fermes. Non, soyez fermes. On a vu qu'il y a des femmes dont les hommes sont revenus à la vie. On a vu des gens qui ont été guéris, qui ont été revigorés. Donc on verra encore, on continuera encore à voir. Alléluia. C'est ça, il faut parler à ton corps. Quand ça ne va pas, tu parles à ton corps. Il faut le faire, il faut le faire. On veut prier, oui, on va en faire, mais on veut aussi communiquer la foi aux gens pour que par la foi, ils puissent déraciner toutes ces choses-là. C'est ça qu'on a envie de faire. Voilà. C'est ça qu'on a envie de faire. Puisque Dieu nous demande de faire ça, de communiquer la foi aux gens. Pour que par la foi, même s'ils sont seuls un jour, quel que soit l'endroit, ils puissent être forts. Même s'ils sont dans le sud, je ne sais pas où, en train de passer des vacances, qu'ils soient forts. Qu'ils demandent à Dieu et que Dieu fasse là où il est. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ta foi va être éprouvée, la foi va être formée. Voilà. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Donc déjà, il faut que tu entendes et que tu acceptes ce que l'Évangile te dit. Tu acceptes que l'Évangile a dit qu'il est Seigneur et qu'il va te guérir. C'est tout. Voilà, tu crois en ça. Voilà, c'est tout. Et tu es quelqu'un d'équilibré puisque tu ne craches pas sur les médecins. Non, mais tu crois que Dieu est capable de faire. C'est ça qu'il faut. Et là, c'est bon après. Alléluia.